Dans un petit village encerclé par des bois lugubres, vivait une jeune fille nommée Bella. Contrairement à la douceur de son nom, Bella était fascinée par l'étrange et le macabre. Chaque soir, elle lisait des récits de monstres et de sorcellerie à la lueur vacillante d'une bougie. Un jour, son père, marchand ruiné, se perdit dans la forêt. Les arbres semblaient vivants, murmurant des menaces dans un langage ancien. Il trouva refuge dans un château décrépit, ses murs dégoulinant d'une substance semblable à du sang. L'hôte, une créature mi-homme, mi-démon, lui permit de partir, mais à une condition, lui livrer ce qu'il avait de plus précieux. Lorsque Bella apprit l'histoire, elle se porta volontaire pour sauver son père. Elle arriva au château, mais ce qu'elle découvrit dépassait ses cauchemars les plus sombres. La bête n'était pas seulement un monstre, c'était un collectionneur d'âmes. Les murs du château étaient faits de chair vivante et des visages hurlants étaient incrustés dans les pierres. La bête proposa un marché à Bella. Elle resterait avec lui pour l'éternité, et en échange, il lui révélerait les secrets de la vie et de la mort. Curieuse et avide de savoir, Bella accepta. Mais elle ne devint pas sa prisonnière docile. Elle étudia ses rituels et finit par maîtriser les arts sombres du château. Une nuit, elle tendit un piège à la bête. Alors qu'il dormait, elle le poignarda avec un couteau forgé dans les os d'anciennes victimes. Mais au lieu de mourir, la bête éclata en une pluie de sang et d'ombre. Chaque goutte s'infiltra dans Bella, lui conférant un pouvoir insoutenable. Bella quitta le château, mais elle n'était plus humaine. Désormais, c'était elle qui hantait les forêts, attirant les âmes égarées dans sa demeure. Les villageois racontaient qu'à la nuit tombée, on entendait des cris d'agonie et des rires de femmes résonner à travers les bois. Bella était devenue bien pire que la bête. Et personne ne pouvait échapper à son festin.